Je me souviens, j'étais jeune. Je devais avoir 10 ans, un gamin quoi. Elle était belle. Ses cheveux, la courbe de son corps. Stop. Arrête avec ça. Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Peintre? Pff. Heureusement que tu t'es arrêté quand l'atelier a cramé. Peintre? T'étais pas fait pour être peintre, mec. Heureusement. Tu dessinais bien. Tu gribouillais, quoi. Fernand Léger. Ton maître. Oui, mais toi, tu vendais pas une toile. Allez. Mais moi j'aimais ça la peinture. Pas comme la chanson. C'est un mineur. Allez, avec la tête que tu as avec tes grandes oreilles décollées. Oui, c'est un signe de musicalité. Et puis, j'ai une gueule. Tu es né pour faire chanter les femmes, mon garçon. Tu es né donc en 1928. Bien sûr. Et je crois que si ton père n'avait pas été ton père, tu ne serais peut-être pas Gainsbourg, à savoir qu'il était pianiste de bar et que la musique, et pas n'importe quelle musique, elle était complètement présente chez toi, non? Je crois que je l'ai perçu quand j'étais encore dans ma maman. Mon père jouait du Scarlatti, du Chopin, du Brahms, Gershwin, Cole Porter. Il m'a mis au piano. Et c'est ça la vérité, la véritable démarche initiatique. Ouais. C'est là ma force. Parce que tu as pris de l'avance sur les autres? Non, parce que j'ai été initié d'abord à la musique classique, ensuite au jazz, etc.
Celse, me vint une vision dans l'eau de Celse, tandis que des médailles d'impérator brillèrent à sa taille le bronze et l'or. Le platine lucrave d'un cercle froid, la marque des esclaves à chaque doigt. La marque des esclaves à chaque doigt. Mais dans vos chansons, disons tendres, dans ces chansons un peu confidentielles, il y a une tendresse mélancolique indiscutable. Et puis, dans d'autres chansons, on a une espèce de cruauté parodique assez violente et très rythmée. Ça doit correspondre d'une certaine manière aux deux faces de votre personnalité. Oui, si vous voulez, j'ai mis un masque de cynique et que je n'arrive plus à retirer. Même en faisant un effort. Et je ne veux plus faire cet effort. Parce que la vie a fait que j'ai été blessé, j'ai été déçu. Et bien ce masque me colle à la peau. Hein? Encore maintenant? Comment? Encore maintenant? Plus que jamais. Ça s'appelle une initiation. Un art majeur demande une initiation, pas un art mineur comme ce que les conneries que nous faisons nous. Mais quel est pour le surréalisme, qui vous avez influencé? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars.
billets? C'est pas de la blague, sortez vos billets s'il vous plaît pour prendre le métro aujourd'hui. Poinçonneur carré. Allez, on sort, 6 billets s'il vous plaît, ça va être poinçonné. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma.
avait commencé, un retour. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Je vois pas qui sur Terre pourrait chanter le The Beat. Peut-être Prince. Non, moi je balance des phrases que seul je suis capable de pouvoir formuler. Puis le talk-over que je pratique depuis Initials BB, même, on pourrait dire. En passant par Melody Nelson et la tête de chou. Je suis un des rares à pouvoir faire ça. C'est une technique très particulière. Il faut être musicien pour parler. Musicien en même temps acteur. Pour parler sur le temps. Voilà, attends. Ça va pas? Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang. Barrow. Leur nom? Bonnie Parker et James Barrow. Non, Clyde, pas James. Oh! De Jesse James, comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie et Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie, elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gambon. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow.
des chevals et de quoi faire la bringue. Et poursuivi par Smith et Wesson, Code Deringer, Westef et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin s'affiche d'un cours que l'on connaît par cœur. La rue d'ascendance de Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, pas comme un archiduc, on s'arme du Hollywood d'Aubert. Dans la vie de tous les jours, comme dans les nouveaux westerns. Ils sont désébloqués par un nouveau Far West. Les salles sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, propose le verre sur le zinc, nos chevaux se parlent, sous des types se bêtent pour des petits futiles comme dans les nouveaux westerns. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Car par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre Mélodie Nelson. Ouais, elle en avait des tonnes.
T'as quand même réussi à te faire draguer par Bardot et Birkin. Les deux femmes de ta vie. T'es muche, quoi. Bénard. Bardot, une passion de 3 mois. Et Birkin, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et puis, il y a eu Bambou, Elisabeth, Constance, Catherine... Ouais, ça va, je joue pas au Don Juan. Hein. Sans moi, tu seras encore d'essayer de vendre tes toiles. Hein. En plus, faut que je te dise merci. Bon. Tu te souviens, toi, de Serge? Comme il fait du piano depuis tout petit. Que c'est sa père, son professeur. Oh, Serge. C'est mon provocateur, c'est mon romantique. Oui, je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Georges Sand avait rencontré Musset et Chopin. Moi, j'ai rencontré Serge. Une personne très importante dans ma vie. Un poète. La femme, dans vos chansons, je ne veux pas dire qu'elle est maltraitée, mais elle est traitée en absente. Où elle s'en va, où elle est déjà partie. Enfin, elle a fait des choses toujours pas très gentilles. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, disons? C'est pas un rôle de composition, tout ça est subconscienné. Vous voulez dire que ça traîne dans l'inconscient collectif? Dans le mien. Le vôtre, c'est un peu celui de tout le monde aussi. Oh, les problèmes avec les femmes, ça c'est une question délicate. J'en ai pas
Non, surtout dans le dernier. Le dernier, Funky, ça c'est carrément black. Mais de Lascar qui chante sur ma musique, oui, c'est black. C'est black. J'aime bien les noirs, voilà. Si tu veux, je te dis vérité première, voilà. Moi, j'aime bien les noirs. J'aime bien leur musique, j'aime bien leur comportement, j'aime bien leur grâce. Ah oui, les Rasta. Ouais, what is French, man? Qu'est-ce que c'est que ce white man, ce blanc? Mais quand je me suis mis au clavier, et au piano, je me dis, oh là, ça c'est pas un clown. je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis.
Bien, chaque année en fait on a un chant qui va nous faire partager le public et la chorale. C'est celui-ci cette année. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Bien, j'ai pas entendu, est-ce que vous êtes prêts? Ah, merci. Alors attention, on va vous apprendre la mélodie principale. S'il vous plaît, les voix une, vous pourriez chanter la mélodie principale au public. Je ne veux que les femmes ce soir qui chantent cette mélodie-là, s'il vous plaît. Les hommes, c'est juste après. Attention. Attention, c'est à vous. 3, les filles. Bon, on a un petit problème de rythme, on va le refaire. Ça marche chaque année, hein, un problème de rythme. Donc ça fait couleur, café, que j'aime ta couleur, café. À vous, on chante. 3, et les filles, couleur. Alors les filles, on a un petit problème en fait parce que, en fait, je sais pas, elles sont 30, vous êtes peut-être deux, je sais pas, allez, 120 femmes dans cette assemblée. Vous chantez moins fort qu'elles, c'est pas normal. Alors on va le refaire, s'il vous plaît, vous donnez tout ce que vous avez en vous. Elles vont, voilà, ils vous encouragent, c'est bien. On n'a pas fini, attention, les mecs, les garçons, pardon, les hommes, excusez-moi.
Les hommes, c'est pour vous. Attention, les voix d'eau, on leur donne la voix. Allez, on écoute bien parce que c'est un petit peu plus difficile. Hein. Le texte est le même, mais les notes, non. Attention. Couleur. 1, 2, 3, on les écoute. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Couleur, café. Bon les garçons, c'est à vous. Couleur café comme ça. Ouh là 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 là. Ils auraient pas réussi à The Voice, je vous le dis moi. On va le refaire une petite dernière fois. Les voix 2 s'il vous plaît, pour être sûr, hein. Attention. 1, 2, 3, on leur chante. Et couleur café, que j'aime ta couleur café. Allez les garçons, c'est à vous. Alors attention, maintenant le grand défi de la soirée, ça serait une grande première, c'est de chanter à 2 voix différentes dans la salle. Ouh là là. Alors, attendez. Ils y arrivent, vous aussi, hein. Donc on va vous montrer ce que ça donne. On va vous faire entendre d'abord la voix des femmes, et puis elles vont le refaire, et puis on va mettre la voix des hommes. On va voir ce que ça donne. Puis après, c'est à vous, hein. Par-dessus, attention, c'est parti. Couleur café. Bien, bravo quand même, hein. C'est pas toutes les salles qui chantent en polyphonie quand même, hein. Bravo à vous, bravo. Bon, ça y est, on est mort. Déjà? C'était quand? En 91. Ah oui. En mars, le 2. Un jour froid, une nuit froide. Comment vois-tu les choses à présent que sonnait l'heure? C'est nul. Tout est nul. Il n'y a plus de poésie, il n'y a plus que des mots et des mots. Tu dis ça parce qu'on est mort. Moi, j'entends encore l'écho des chansons de Gainsbourg. Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour s'égare au long de la vie. Et pour la jeunesse des années 80 qui a trouvé son nouveau mentor, c'est le début de la Gainsbourg-mania. Ultime coup d'éclat de cette affaire marseillaise en décembre 1981. Serge Gainsbourg acquiert le manuscrit original de l'hymne national aux enchères à Versailles. Je suis un insoumis. Et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial.
suis au regret, te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire que je m'en vais. Et c'est là qui pourront rien changer. Comme ici la reine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Je crois qu'il le mérite très très fort. Et je pense qu'il y en a un ce soir qui s'est pas retourné dans sa tombe, non. Bonjour, aujourd'hui, on prend le micro pour... Pour vous dire au revoir. Alors on va dire quelque chose qu'on a écrit, c'est tous les troisièmes pour tous les profs qu'on a eu pendant 4 ans. Donc voilà. On prend le micro pour vous dire un mot. Merci pour ces 4 années passées ici. Avec tous ces fous rires. Ces sourires partagés, ces amis. Inoubliable avec des profs incroyables. À jamais gravé dans nos cœurs. On cria aussi fort que les cœurs, c'était du bonheur. Merci beaucoup à Monsieur Coupin pour tout. Je sais pas quoi dire en fait. On peut aussi le remercier
pas, notre professeur, il a également fourni le même travail de son côté et pour au final que ça revienne aussi sur nous. Donc voilà, merci. Spécial big up, monsieur Faupin. Ouais. Madame Le Saint pour la danse africaine aussi. Merci beaucoup. Merci. On vous aime! Merci beaucoup. Bah, écoutez, les remerciements sont faits. Voilà. C'est un petit peu moi j'aimerais organisé, quand merci. même remercier. C'est pas fini, mais attends, juste on va faire les choses dans l'ordre peut-être. Et après on vous laissera la parole. Et puis il y a un match de foot bientôt, donc il faudra accueillir Madame Le Saint et Madame Chalard qui se sont occupées de toute la mise en scène, avec qui on a travaillé tout au long de cette année, donc si elles peuvent venir récupérer les applaudissements chaleureusement gagnés. Madame Chalard, Madame Le Saint. Voilà, merci à tous, vous êtes très très nombreux, ça va rester gravé très longtemps, encore une fois. Que dire à part ce que je disais tout à l'heure à Monsieur Stizy, c'est que ça a été vraiment très difficile au début, plus difficile parce que ce répertoire n'est pas un répertoire qu'ils connaissent et en fait ils se le sont, plus qu'une interprétation, ils se le sont accaparés merveilleusement. Donc bravo à vous et merci pour tout ça. Madame Chalard. Madame Chalard. Moi je vais faire les choses dans l'ordre. Je voudrais remercier tout d'abord Monsieur Stizy de nous honorer par sa présence régulière chaque année, d'être là, merci. Notre inspecteur de musique. Je voudrais remercier les principaux des établissements, principaux adjoints, pour tout le soutien qu'ils... Excusez-moi, non, Monsieur Faupin, c'est pas possible ça. Monsieur Faupin, s'il vous plaît, merci. Stop. Donc je vais le refaire, remercier les principaux adjoints, qui nous soutiennent chaque année, qui nous permettent des fois de débloquer quelques heures de classe pour pouvoir faire des répétitions. Merci à Beau Soleil pour l'accueil qu'ils nous font chaque année, la salle qui est préparée, l'accueil chaleureux, etc. Voilà, merci beaucoup, c'est grâce à tout ça qu'on peut réussir ce genre de spectacle. Ensuite, ce que je voulais dire quand même, par rapport à la chorale, je voudrais les remercier aussi, parce que nous avons eu très peur, je dis ça chaque année, mais là c'est vraiment, franchement, Monsieur Stizy était là tout à l'heure à 6h, et à 6h on avait encore 5 chants qu'on n'avait pas chantés du tout à cette répétition. Il a fait très chaud, il y a eu un problème de clim, vous vous en rendez compte. Il y a des élèves qui sont tombés les uns après les autres, au bout d'une demi-heure de répétition à 14h. On a répété dans la salle à l'endroit où vous êtes maintenant. Ça a été une catastrophe parce que les élèves étaient trop détendus, d'accord? Et à 5h20 on a commencé le filage que vous venez d'entendre ce soir, et c'était catastrophique. Je me suis dit, cette année on se plante, pour de vrai, vraiment, j'ai eu très peur, j'avais l'estomac noué complètement, non comme d'hab, mais là vraiment, d'accord? Et vous voyez ce que ça donne la magie du spectacle, la bouille des enfants qui ont le sourire jusque là, le professeur qui a plus mal à l'estomac et qui est ravi, d'accord? Voilà, franchement c'est la musique, c'est magique parce qu'on sait jamais ce qui va se passer, et là ça a été des belles notes du début jusqu'à la fin. Merci les enfants, on y a cru, on a eu raison. Je voudrais remercier aussi... Non, attendez. Ok. Attends, c'est pas encore le Brésil. Moi, je voudrais qu'on fasse des applaudissements chaleureux pour Monsieur Bruno Desbioles à la batterie aux percussions, s'il vous plaît. Monsieur Hervé Gandolfo à la guitare basse. Monsieur Faupin à la guitare. Et au piano. Monsieur Tonneau au violon, au djembé et au glockenspiel, s'il vous plaît. Et à la guitare aussi. Ce spectacle, il est aussi réussi, s'il vous plaît 2 secondes, ce spectacle est aussi réussi, et vous le savez, parce qu'on a des musiciens de qualité, parce qu'une chorale qui chante mal, par exemple, avec un groupe qui chante bien, ça marche pas. Une chorale qui chante mal avec un groupe qui joue mal, c'est encore pire. Et là, on a la chance de chaque année avoir les deux, une chorale qui chante merveilleusement bien, qui a magnifiquement chanté Gainsbourg ce soir, et en plus avec un orchestre de très grande qualité. Merci les gars. Je voudrais enfin remercier, elles vont venir, Madame Lemot, Madame Casanave et Madame Bianco, s'il vous plaît. Fred,
qui sont des personnels de l'établissement Giono et qui ont participé à la chorale tous les mardis midi. Oui, 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 elles ont chanté avec nous. Venez, 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 venez. Pas ça, je sais, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Parce qu'elles sont aussi chanteuses, accompagnatrices, elles me font des photocopies, elles me collent les élèves dans la salle, bien rangées, enfin elles sont super, au top. Voilà. Je peux? Tu peux, c'est fini. Et non, les solistes. Dernier mot. Les solistes sont sur le programme, évidemment, ils ont été merveilleux à la hauteur du cœur. Je voudrais remercier en fait toute l'équipe de l'accueil de cette salle. Une équipe très professionnelle, grâce à qui, notamment à Cédric et au monsieur qui est derrière, que vous ne voyez pas, qui est derrière le rideau, mais qui nous a fait un super son dans les retours. Donc bravo aux techniciens, merci beaucoup. Lumière et son, c'est vraiment très très difficile de sonoriser un spectacle choral, mes collègues le savent. Et je pense que vous avez eu ce soir un son particulièrement réussi. Bonsoir, alors nous aussi on a quelques petits mots pour Monsieur Carrel, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pendant les 4 années. Donc on a passé 4 années merveilleuses avec vous et nous sommes très tristes de vous dire au revoir. Je vais me mettre à pleurer si je commence à parler trop, mais franchement merci pour ces 4 années de pur délire. Merci. C'était génial. C'est un carton, mais... Je suis désolée. Merci. Bon merci monsieur pour ces 4 années. On a failli oublier un maillon essentiel aussi qui nous a aidés avant, après, pendant, Florian, Di Paco. Merci à toi. Bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous calmer. On va leur chanter une dernière petite chanson. Donc vous reprenez vos places dans le calme. Merci encore à tous d'être venus, merci à nos chefs d'établissement, merci encore à monsieur l'inspecteur, merci à monsieur Goldinger d'être là dans la salle. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on va terminer dans le métro parisien une seconde fois. Je suis poissonneur des larmes.
Juste un dernier petit instant de musique dont j'ai besoin d'entendre pour que ça me donne de l'énergie pour l'année prochaine. Là, vous avez entendu la synchro, ce qu'on appelle l'homorythmie. Ils chantent tous dans le même rythme en même temps. C'est fabuleux. Ils sont 111, 112 à chanter tous la même chose exactement en même temps. C'est superbe. Et maintenant, on va vous faire une belle mélodie, histoire de se quitter dans la douceur, avant que vous hurliez devant vos postes de télévision. Allez! Merci à tous, bonne fin de soirée. Et je dirais, vu que ça a bien fonctionné, à l'année prochaine.